Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo pour des rappels sur la photosynthèse. Donc tout d'abord, ce qu'on peut constater au niveau de la plante, c'est que pour effectuer sa photosynthèse, elle va avoir besoin de lumière, elle va avoir besoin d'eau, de minéraux qui vont lui être apportés par les racines de la plante, et de dioxyde de carbone qu'elle va se procurer dans l'air. La plante n'effectue sa photosynthèse qu'à la lumière, donc que le jour. La nuit, elle fait comme nous, elle respire de façon basique. La transpiration, l'évacuation d'eau, c'est un petit peu le moteur de la plante, de la circulation de la sève pour la plante. C'est ce qui permet ici à la sève brute de remonter et d'aller jusqu'aux feuilles. Donc on va s'intéresser plus particulièrement à cette photosynthèse. Dans ce qu'on avait vu au niveau de la feuille, donc, c'est la structure d'une feuille classique, on avait vu en coupe, et en coupe, petit rappel, elle est constituée de différentes zones, donc on avait l'épiderme avec la cuticule, le parenchyme palissatique, le parenchyme lacuneux, les vaisseaux conducteurs, du xylème et du phloème, et les stomates. Les stomates, qui servent à la respiration, vont permettre à la plante de lui procurer le dioxyde de carbone. Le parenchyme lacuneux, vous voyez, il y a beaucoup de trous pour que le dioxyde de carbone puisse passer facilement jusqu'au parenchyme palissatique, qui va être très serré là, où il va y avoir beaucoup de chloroplastes et du coup beaucoup de photosynthèse. Et elle va pouvoir produire efficacement cette photosynthèse grâce à la lumière qu'elle reçoit. Donc comme la lumière vient essentiellement du dessus, c'est cette partie-là qui va être riche. En dessous, évidemment, il fait toujours plus sombre, donc évidemment, ça va être plus pour les échanges de gaz. Ça paraît logique, mais c'est toujours bien de le rappeler. Donc là, on va voir un petit peu cette efficacité-là. Le xylème, qui apporte la sève brute, il va lui apporter l'eau, les minéraux, qui vont être nécessaires à sa production. Donc on va zoomer un petit peu là-dessus. Je vous rappelle vite fait la structure de la cellule. Donc pour la cellule, on a la paroi tout autour, qu'on appelle aussi matrice extracellulaire, la membrane plasmique, de nombreux organites, bon, des vacuoles pour sa réaction, le noyau pour la production de protéines et autres, et les chloroplastes, qui vont être le lieu de la photosynthèse. On va donc s'intéresser dans cette partie-là essentiellement aux chloroplastes. Du coup, on va zoomer un peu dessus pour essayer de voir sa structure. Dans les chloroplastes, quand on regarde bien, il est composé de diverses parties. On a les thylakoïdes, ici, qui sont des structures riches en pigments, type chlorophylle, qui vont permettre de capter l'énergie lumineuse. Grâce à l'eau et à ce stimulus de lumière, il va réussir à prendre, à décomposer le dioxyde de carbone et l'eau pour produire des sucres, ici des glucides. Ça va? Donc ça, cette réaction, elle a lieu au niveau du stroma. Ça va? Le stroma, c'est entre guillemets l'équivalent du cytoplasme des chloroplastes. Donc cette réaction a lieu là. Donc avec 6 molécules d'eau, 6 molécules de dioxyde de carbone, elle va produire des molécules de sucre, c'est 6H12O6 pour les glucides, et dégager du dioxygène. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère que ce sera plus clair pour vous et on va voir plus en détail ces réactions et ces molécules produites.